La qualité a changé parce que mon téléphone arrête pas de me dire que j'ai pas assez d'espace. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Charlie, je suis la formatrice de Golden Creation et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, Golden Creation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis lancée en freelance et pourquoi je me suis lancée en freelance aussi. Mon nom c'est Charlie, j'ai 23 ans et je me suis lancée en graphiste freelance. J'aime beaucoup chanter, j'aime Jésus et j'aime les aventures. J'aime vraiment un cœur d'enfant. J'aime avoir du fun. Faire des trucs que j'ai jamais fait auparavant. Pas tout, mais certains trucs. J'aime beaucoup le design. Quand je vous dis comment je me suis lancée en freelance, c'est vraiment le cœur de Dieu pour moi. Parce que quand je me regarde en train de faire ça, je me dis, moi en 2020, j'aurais jamais cru que, j'aurais pris cette route, que je serais là, puis que je ferais quelque chose que j'aime autant. J'aime beaucoup ça, puis c'est vraiment quelque chose que je savais pas, de un, qui était à l'intérieur de moi, puis qui me passionnerait un jour. Là, c'est qui je suis et qui Golden Creation est. Je dirais que où ce que Golden Creation va, c'est pas juste faire des beaux designs, etc., mais c'est vraiment au niveau stratégie, marketing, direction artistique, plein de choses. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses à l'intérieur de moi qui vont ressortir à travers tout ça, mais Golden Creation, c'est actually quelque chose que je suis vraiment appelée à faire et que je suis vraiment épanouie aussi dedans. Puis que je vois aussi que c'est vraiment un besoin. Puis ça me permet aussi d'aider les gens parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aider les gens. Donc ça, c'est qui je suis et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et ouais, donc la qualité a changé. Mais on continue la vidéo parce que it have to be done. Je suis rentrée au cégep à la session d'hiver en 2024. Session d'hiver 2024. Le programme que je voulais faire, tu pouvais rentrer dans ce programme-là à chaque session d'automne. Donc, il y a la première cohorte, la deuxième cohorte et tout. Mais moi, j'étais arrivée au cégep à la session d'hiver. Donc, la première cohorte était déjà passée. Donc, je suis rentrée en tremplin deck. Donc, durant ma session de tremplin deck, j'avais un ami, lui, il étudiait dans le programme de graphisme. Puis, des fois, on se rencontrait, on se voyait après l'école, etc. Puis, j'ai comme vraiment remarqué que j'aimais les devoirs, justement, de mon ami. J'aimais qu'est-ce qu'il faisait. J'aimais vraiment tout. Puis, à un moment donné, il m'a dit, mais si t'aimes ça, pourquoi tu vas pas dans le programme graphisme? Puis moi, j'étais comme, je sais pas, comme je voulais devenir, une éducatrice spécialisée, etc. Mais c'est vrai que j'étais vraiment attirée par tout ce qui était graphisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que de mon côté, j'ai pris le temps de prier là-dessus, de prier sur quel programme justement faire. Est-ce que je rentre en graphisme? Est-ce que je vais en éducation spécialisée? J'ai eu le feu vert pour le graphisme. À la session d'automne de 2024, je suis rentrée en graphisme. Puis, quand je suis entrée en graphisme, dans ce temps-là, à la jeunesse de mon église, ils recherchaient justement quelqu'un pour les aider au niveau des contenus graphisme et tout. J'ai dit oui et tout. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment fou parce que j'avais pas encore vraiment commencé mon programme. Dans le programme, comment ça se passe, c'est que la première session, on apprend, c'est vraiment théorique et tout. Puis c'est ça, donc je savais pas vraiment comment, vraiment design, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui est fou, c'est que durant ce temps de 2020-2021, quand je suis devenue éducatrice spécialisée, j'ai commencé une fanpage pour un joueur de basket qui s'appelle Joshua Christopher. Il jouait pour les Rockets. Qu'est-ce que je faisais pour lui, mais je savais pas, mais pas pour lui, mais pour la fanpage. Mais je savais pas, je faisais du graphisme dans le fond. Donc je faisais des affiches, etc., montage vidéo, nanana. Puis je faisais tout ça, mais je savais pas que c'était compris dans le graphisme, etc. Puis j'aimais beaucoup faire ça. C'est quand je suis arrivée dans le programme de graphisme que j'ai réalisé que ok, qu'est-ce que je faisais? C'était du graphisme. Je suis entrée dans le programme, j'ai commencé à servir à la jeunesse de mon église avec l'aide aussi de la directrice du département de graphisme de mon église. Elle m'a beaucoup aussi aidée. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce processus-là de ma session d'automne, puis mon service à l'église, de la jeunesse de mon église, c'est que, oui, on apprenait les trucs théoriques,
Mais quand j'ai vu la première fois, genre, Adobe Illustrator devant moi, j'étais comme, je veux apprendre à utiliser Adobe, genre, live. J'essayais par moi-même en classe. J'en étais dans un cours de genre, je pense qu'on apprenait l'identité visuelle, les trucs et tout. En tout cas, j'étais dans ce cours-là, j'ai ouvert Adobe, puis je voyais que genre, j'arrivais pas à utiliser, je comprenais pas Adobe. J'étais comme, quand je rentre chez moi, j'ai regardé les vidéos YouTube pour apprendre à utiliser Adobe, puis je vais utiliser Adobe. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai appris, je dirais, le graphisme par moi-même, Adobe par moi-même, même avec YouTube. Puis genre, c'est ça, hein. Donc aussi avec les services à l'église, puis avec la directrice du département de graphisme à mon église, j'ai beaucoup appris, j'ai grandi, etc. Donc tout ça dans la session d'automne. Puis après la session d'automne, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fini mon programme pour des raisons personnelles, mais je continuais à servir à la jeunesse de mon église. Jusqu'à aujourd'hui, je sers encore à la jeunesse de mon église. Puis ça m'a vraiment genre aidé, genre j'ai vraiment appris, j'ai grandi, j'ai fait des essais-erreurs, comme je peux me rappeler genre des fois je faisais des affiches, genre j'étais vraiment pas fière de moi parce que pour moi c'était pas beau, mais que des fois on devait réajuster quand je devais montrer qu'est-ce que je faisais à mes pasteurs de jeunesse. Ouais, que c'est vraiment un parcours. Puis je dirais que j'ai beaucoup appris. Genre, je rends vraiment gloire à Dieu pour le service à l'église parce que j'ai beaucoup appris à travers mon service à l'église. Comme la majorité des choses que je sais faire maintenant, que j'apprends, je dirais que je les ai pas appris sur YouTube, mais je les ai vraiment appris à travers mon service à l'église. Puis il y a même une saison, genre dans ma vie, comme c'était en début d'année 2026, comme je sais qu'avant, j'étais pas vraiment bonne en site web, mais je pourrais faire un site web genre vraiment simple et tout. Puis genre juste pour téléphone. En début d'année, cette année, j'avais juste ce désir de faire des sites web, d'apprendre à faire un site web. Donc à chaque jour, je faisais des sites web, genre du matin jusqu'au soir. Genre je dormais à 23h, minuit, 1h du matin parce que je voulais perfectionner justement les sites web. Donc je dirais que j'ai vraiment appris en mettant en pratique les choses, en ayant le désir de faire les choses. Je sais pas, genre tout est juste venu naturellement. Genre, ça c'est comment je suis rentrée justement dans le graphisme. Fin 2024, c'est là que je me suis lancée en business, en entrepreneuriat avec Golden Creation. Et d'où le nom sort, c'était vraiment dans un temps prière avec des amis que le nom est venu. Ça c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo peut-être. Il faut savoir que quand j'ai lancé Golden Creation, je ne connaissais rien. Tout ce que je connaissais, c'était le logo. Logo seulement. Identité visuelle, typographie, couleur. Genre, j'avais appris ça à l'école, mais je savais pas que ça, genre, c'était inclus dans l'identité visuelle et ou le branding. J'aurais aimé, genre, si je regarde, genre, à maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé, genre, commencer par qu'est-ce que j'avais vraiment à cœur au début et ensuite m'intégrer dans le business de branding, design, etc. Parce qu'au début, qu'est-ce que je voulais vraiment, c'était faire juste partager mon art, partager qu'est-ce que je fais, etc. Mais c'est pas grave, chaque processus, parcours est différent, donc puis ça c'était mon parcours. Donc ouais, et jusqu'à aujourd'hui, je sers à la jeunesse de mon église et j'apprends encore beaucoup. Puis je dirais que où ce que Golden Christian est rendu en ce moment, Golden Christian est rendu à bâtir son entreprise. Donc, présentement, je suis en train de bâtir mon entreprise, travailler à l'intérieur et non juste à l'extérieur de mon entreprise, mais à l'intérieur. Petit à petit, ça avance. Et c'est là que je suis rendue aussi avec YouTube, dans le fond. YouTube, j'avais vraiment à cœur pour YouTube de juste partager genre les behind the scenes, partager my journey because Golden Christian is still a baby. On n'est pas encore rendu à l'adolescence, pré-ado. Non, Golden Christian is still a baby, but it's flourishing, you know. C'est ça, donc avec tout ce que j'ai appris et que maintenant, genre, je peux vraiment settle pour me lancer plus loin, voir plus loin, puis la vision est plus claire, etc. Je me suis dit, pourquoi pas partager justement that journey with you guys. Moi, je suis une personne vraiment authentique, donc j'aime le fait d'être authentique, de partager l'authenticité aussi avec vous, de juste être moi-même aussi. Comme je sais qu'il y a plusieurs, exemples, chaînes YouTube de graphistes, etc. Puis je me dis que comme, oui, je veux que ça soit formel,
Mais j'aimerais que comme emmener justement cette différence de ma personnalité, cette différence de comment je suis en train de bâtir Golden Creation, à quoi ça ressemble, etc. Je dirais que mes contenus sur les réseaux sociaux et YouTube vont être vraiment différents aussi. Et c'est ça que j'aime. Je veux pas, genre, bon, mon but personnellement, c'est pas de ressembler aux autres, c'est vraiment de juste sortir justement qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi. Et j'espère vraiment que comme ça va inspirer des gens, vous encourager, inspirer aussi, m'encourager aussi, me pousser encore plus, vous rejoindre aussi. Donc voici mon parcours pour cette chaîne YouTube. Ben, je pense que là, vous savez à quoi vous attendre. L'authenticité et juste être moi-même. Les behind the scenes, my journey. Et ouais, donc pour l'instant, j'ai vraiment à cœur de juste vous partager qu'est-ce qui se passe derrière Golden Creation, comment je bâtis Golden Creation, etc. C'est vraiment ça. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, si vous tombez sur des vidéos, je sais pas, vraiment likez, commentez, abonnez-vous, partagez si vous voulez. Sachez que c'est vraiment juste une aventure. Ouais, donc c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de me suivre sur Instagram, TikTok et Pinterest. Je mettrai les liens en bas dans le lien de la description ou sur la vidéo. En tout cas, on verra quelque part. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Attendez-vous à plus de vidéos. Bye!